Bonjour, Josiah Serge Laquiche. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes mardi 22 février. Et comme à mes habitudes, je suis à mes séances d'enregistrement. J'aimerais avec l'aide de Dieu pouvoir avancer un peu sur mon thème. À la limite, finir aujourd'hui avec ce thème-là, à force de reporter, je m'essaierai à aller rapidement de façon essentielle, de façon linéaire, afin de passer à un autre thème. Seigneur, mon Dieu, Dieu vivant, que ton nom soit béni, béni. Ce moment permet à mon esprit de transmettre fidèlement tes pensées au nom de Jésus-Christ. Là, je suis dans ma belle nature. Je viens de me trouver un peu d'espace là, parce que j'ai pas pu trouver un espace en pleine ville. Donc là, je suis à mon endroit, à mon lieu de repos. Je m'étais arrêté la dernière fois sur le point 3 de l'introduction, en parlant donc des paroles de Dieu qui ne peuvent jamais être sans effet lorsque elle est activée, lorsqu'elle est exprimée. C'est cela même la parole de Dieu, elle signifie action. C'est pour cela qu'on parle de parole, sinon on dirait pensée. C'est la pensée qui est inactive, elle devient active quand elle est exprimée. Et Dieu est la parole, donc Dieu est actif, Dieu est un acteur. Et donc Dieu, en conséquence, je voudrais dire, n'est pas à désactiver. C'est-à-dire, de façon profonde, n'est pas à idéaliser seulement, mais à réaliser. Parce qu'à un moment donné, on a tendance à penser que Dieu, c'est du point de vue de la pensée ou du cœur. Mais Dieu est acte, Dieu est comportement, Dieu est manifestation, Dieu est un être de corps solide, un être qui donc nous encourage à être à sa ressemblance, c'est-à-dire des gens solidaires. C'est cela Dieu. Toute autre représentation de Dieu n'est que imaginaire. Et l'image fait reflet, allusion, donc, comme je le disais, à l'ombre. Et Dieu n'est pas ombre. Ce sont ceux qui sont issus de Dieu, qui sont des ombres, mais Dieu, il est acteur. Dieu, il est activité. Dieu est manifestation. Pour revenir donc à la question du thème, retrouver mon patronymique, être l'ombre ou le reflet, être une image ou le reflet, ou être l'acteur, être dénominativé ou être nominativé. Parce que l'homme, c'est le dénominatif et le reflet, c'est le nominatif. Selon ce que je pense. Cela dit, je dis que les pensées de Dieu sont justes. Et pour parler de juste ou de justice, j'aimerais nuancer les propos en y ajoutant une expression que je pense qui est importante dans le traitement des questions de justice. Quand nous pensons avoir ou devoir faire recours à Dieu, à la parole de Dieu, à notre essence en termes de justice, la justice n'est rien sans la justesse. Parce que quand nous nous attelons seulement à la justice, à rechercher la justice de Dieu, à rechercher Dieu sans la justesse, nous pouvons poser des actes de justice qui, avec des effets collatéraux, quand nous n'y prenons garde, peuvent susciter aussi le besoin d'une autre justice. Et donc nous entraîner de justice en justice sans la justesse, nous entrons donc créant une atmosphère favorable à donc une injustice ou un besoin de justice. Car Dieu est non seulement justice, mais justesse. Pour donc conclure sur l'introduction et entamer donc le sujet de plein vif dans le développement
La matrix, je le disais, c'est donc Adam, la loi, le lien du Père, c'est-à-dire Dieu, sa personne, le lien du Père qui pérennise la personne de Dieu, la corde, le cordon ombilical est tenu par Adam parce qu'il est relié à Dieu et non Ève. Donc c'est un échec en mathématiques génétical ou gynécological qui va me permettre d'introduire le thème sur une pensée que j'ai commencé à nourrir ces quelques jours. Je ne sais pas si ça me permettra d'achever la question du thème que j'ai abordé, parce que j'ai envie de me prononcer un peu sur une réflexion que j'appelle la gynéconomie. La ou la génétique économie en contraste avec la macroéconomie. Je ne suis pas économiste, mais j'ai juste eu un aperçu de certains exposés qu'ont fait mes amis sur la question de leur expertise en la matière. Et moi, ça m'a permis d'avoir une autre idée, contrairement que j'ai pu opposer. Je me proposais déjà de faire certaines recherches, mais comme Dieu m'a ordonné, en toute occasion favorable ou non, de parler de ce qu'il m'a enseigné. Donc ça m'aura permis d'avoir des idées un peu plus précises, plus claires sur les éléments que je veux opposer à la notion de la macroéconomie. Je dis des termes comme ça, juste pour susciter la réflexion et opposer à ce que je pense que j'appelle la génétique ou la gynéconomie. C'est-à-dire l'économie, l'engendrement de l'économie ou la génétique de l'économie, l'origine ou l'origine, la gène économie. La matrice, comme je le disais en train d'aborder ce sujet, si Dieu me le permet, c'est donc Adam. Parce que quand la rencontre de l'esprit se fait avec cet obstacle, celui dont la Bible dit en Proverbe chapitre 8, il est la première des œuvres de Dieu selon ma pensée, ma réflexion, qui projette donc son image. Et cette image qui dessine et qui fait sortir de la cendre générée par le contact de la flamme, de l'oxygène, du souffle et de la crasse de cette mer morte, de cette eau sans vie. Donc cette crasse qui laisse la cendre de la poudre ou le premier atome de poussière qui a été créé donc par cette ordonnance, par ce lien, par cette légalisation, par cette parole qui a ordonné l'aspiration, l'extraction de l'eau de la mer pour en laisser la sécrétion qu'il a appelée terre. Alors est sorti un être, le premier fils de Dieu, le premier Adam, dont le second est appelé Jésus. Ce qui signifie que le premier, c'est le même Jésus qui est nommé Adam, qui est la loi, le lien de Dieu, comme Papa Dieu nous l'a appris, que dans la loi, il y a lié. Donc, l'élément de Dieu qui est attaché à la poussière, qu'il a légiféré, cette poussière qu'il a rendue légalisée, en lui donnant donc une paternité, une naissance biologique qu'il appelait mon fils par le lien, par la loi, par le souffle, par le mouvement, l'action, l'activité, l'actif de cette poussière, de cette matrix, de cette terre qu'il a malaxée pour lui donner vie, de sa propre vie qu'elle devrait donc désormais garder et entretenir. Donc le cordon, la corde, c'est la matrix, c'est Adam. C'est le Père qui détient le lien du cordon, contrairement à ce que nous avons pensé, qui a trompé le sujet, qui l'a entraîné vers Ève, parce qu'il pensait qu'elle détenait le lien, la corde, par laquelle il aurait accès au Père pour créer donc cette situation. Mais ceci étant, avait déjà créé l'infection qui allait provoquer donc la suite des activités qui ont engendré la suite de tout ce que nous avons connu comme déchéance et décadence humaine. Donc le sujet vient tentant de se saisir de ce lien, de ce cordon pour se rattacher au Père dans une corruption de la matrice du cordon ombilical en vue de le souiller
et de le rendre hybride, de le corrompre pour qu'il meure, pour qu'il soit donc, devienne humilié, pour l'humilier. De cette corruption est tirée donc une habitation qu'on a appelée homme, donc, c'est-à-dire comme Papa Dion le disait, que homme signifie sortie de Dieu. Et donc de sortie de Dieu, je peux tirer aussi du nominatif homme, on peut ressortir humilié, humble et puis humé, c'est-à-dire la respiration, humé, donc le souffle, ou alors le flair, ou alors la nécessité de discerner pour pouvoir donc s'orienter, vivre et exister. Donc voici des éléments qui incorporent le premier être vivant afin de lui permettre de subsister. Le souffle humé, sorti de Dieu, le Dieu humilié, le Dieu dans l'humilité, le Dieu dans un état de corps, dans son ombre et non dans son reflet. Je vais avancer un peu, je vais aller un peu vite et puis je suis partagé entre ces deux points-là. Et donc c'est Adam qui est le lien du Père. C'est Adam qui garantit l'héritage, qui pérennise l'héritage divin de la personne de Dieu. Pour revenir donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que cela me trottine la tête, je vais faire donc une parenthèse en abordant donc la notion de la nécessité d'une meilleure prise en compte de la gestion, d'abord de la compréhension de qui je suis et ensuite comment retracer, retrouver mon patronymique. Parce que selon moi, cette rencontre de Dieu avec cet obstacle qui produit son ombre permet à Dieu de s'investir dans cet élément qu'il a matrixé pour pérenniser la vie. Ça voulait dire qu'il y avait une nécessité donc de la reproduire pour alors atteindre certains objectifs de Dieu. En conséquence, l'être humain est un investissement divin que je vais aborder pleinement dans le développement et le prouver en théorie et en pratique. L'être humain est un investissement divin. Donc pour faire la parenthèse, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour parler d'investissement, ça me permettra d'aborder le sujet de la réflexion que j'ai appelée la génétique économie, en termes d'investissement. J'ai donc écrit ici que la génééconomie, selon moi, ou engendrer ou gêne de l'économique, l'engendrement de l'économie, elle est un investissement divin qui est la richesse à l'origine, c'est-à-dire Dieu lui-même. Dieu qui est la richesse. Selon Genèse chapitre 1 verset 26, quand il crée l'être humain, il lui dit domine, assujetti. Voici toute chose sous ton autorité. Et quand on parle de dominer, cela fait allusion au pouvoir, à la capacité, aux possibilités qu'il met à la disposition de l'être humain avant même qu'il ne soit opérationnel. Donc, la nature humaine dans sa conception est l'élément de base génétique dans sa conception de sa valeur existentielle, originelle, pour prospérer et enrichir la terre. Donc, l'être humain est la richesse de la terre. C'est lui qui rend la terre riche, qui la valorise et qui la fait prospérer. Il est le gestionnaire, l'intendant. Il est celui qui fait propriété de la terre. Donc, conçu génétiquement par Dieu dans ses éléments organiques pour exprimer cette valeur,
pour être mise en valeur, pour valoriser. Et pour parler de valeurs, ou valeurs économiques ou monétaires, la première valeur est d'abord la personne, la ressource, valeur intrinsèque humaine, qui plus tard devient valeur hypothécaire lorsqu'elle est transposée en matière, en réalisation. Je vais m'expliquer. Cet investissement divin est la richesse à l'origine, la parole, information selon Genèse 1,26. Je pourrais remonter plus loin. Information ou formation, l'essence, le divin, la connaissance investie en l'homme, dans le premier Adam. C'est fait pour enrichir la terre et non l'appauvrir, la valoriser, la mettre en valeur. C'est cette valeur hypothécaire qui fait la monnaie, le moyen d'échange, le moyen de mise en valeur de transaction, de transposition ou d'évaluation en fonction de nos capacités génétiques que nous générons, que nous exprimons, que nous faisons valoir de notre personne, de notre capacité. Nous donc pouvons être évalués ou mettre en valeur ou être mis sous un tableau hypothétique ou hypothécaire. Vous parlez de génétique économie. Son emploi, donc de cette valeur hypothécaire, son emploi, c'est-à-dire notre nature essentielle, originelle, génétique, ADN, atome ou élément organique, son emploi est différent de celui d'un certain système de gestion des ressources financières qui consiste à appauvrir pour devenir riche. Voici l'erreur, car les premières ressources sont génétiques humaines, au sens propre, divine. Donc c'est pour susciter la réflexion. Selon moi, je ne suis pas un professionnel en économie, mais selon les quelques petites lectures que j'ai faites et écoutes que j'ai faites de mes amis économistes, je constate que la façon de gérer l'économie ou la ressource génétique, gynéco-économie, est différente de cette gestion que nous avons des ressources financières ou hypothécaires. Parce que ces ressources sont essentiellement divines, humaines, mais divines. On parle là de ressources originelles ou des ressources humaines. Dans leur valeur originelle, la première richesse, c'est les ressources humaines. Donc leur valeur est légiférée, divine, esprit, pensée, connaissance. Essentielle, leur essence, l'essence divine. Donc consiste à enrichir, il consiste donc à, comme on appelle, le système de gestion des ressources financières consiste à appauvrir pour devenir riche. Voici l'erreur, car les premières ressources sont génétiques humaines, au sens propre divine. Ce qui signifie que nous ne sommes pas les générateurs ou producteurs, mais nous sommes des consommateurs. C'est des thèmes techniques que j'emploie en attendant de pouvoir les expliquer. Nous sommes entre guillemets des gérants ou des intendants. Quand nous appliquons la formule moins il y en a, plus cher cela devient, nous dérangeons le cycle de reproduction gynéconomique qui est... J'ai écrit un peu rapidement, à main levée, en toute occasion favorable ou non. Donc j'essaie de pêle-mêle rassembler mes idées et puis rapidement faire sortir ce que je pense. Je ne sais pas, je n'ai pas vu ce que j'ai dit, mais elle dépend du maître qui est suscité, je crois bien, hein, qui est suscité et dépend du maître des temps. Bon. Et des circonstances. Ce conflit entraîne la sécheresse et le manque scientifique au-delà de notre conception et capacité, nécessitant l'intervention surnaturelle, c'est-à-dire l'intervention de Dieu. Quand nous entamons un certain système économique qui tend dans une formule que j'appelle la guerre économique, dans l'objectif de devenir riche, au dépens ou au mépris des règles
élémentaire, divine, humaine, de la science gynéconomie, nous entrons dans un conflit avec le système du Créateur qui a créé ce système et a envoyé ses richesses, ses trésors que nous sommes, ces talents, ce qu'on appelle des talents, la portion de Dieu, de la divinité, car à Dieu est l'or, l'argent, les trésors de la terre, ces talents que nous sommes, qu'il envoie pour enrichir cette terre. Quand on dépend au mépris de ces talents et de leur existence, nous entamons un certain système économique, nous entrons en conflit avec le système gynéco-économique du Créateur. Ce qui suscite donc, comme on appelle, une crise et une sécheresse. Parce que ça provoque, comme je le disais là, ça dérange le système de reproduction de la richesse surnaturelle et naturelle établie selon le programme divin. Je vais l'expliquer tout à l'heure. On peut prendre le cas par exemple Joseph. Dans le cas Joseph, la terre existe, la terre est gérée par Dieu, et puis Dieu provoque, ou la nature conflictuelle prévoit dans les prévisions scientifiques, météorologiques, économiques, gynéco-économiques, que dans une certaine période de temps, il y aurait une carence, un manque, une absence. Par rapport à une certaine consommation, les ressources seront réduites et ne suffiront pas. Donc en vue déjà de pallier par avance à cette carence, à ce manque à venir, Dieu établit un programme pour déjà faire un programme de provision et d'approvisionnement pour générer suffisamment de moyens de sorte qu'en temps et en heure, ce manque soit couvert. Donc il révèle un plan de gestion économique à Joseph. Et donc la valeur monétaire que nous sommes a besoin d'être mise en valeur. Cette même valeur qui est convoitée par le sujet depuis le jardin d'Éden, en vue de nous la soutirer, la parole, la loi, l'investissement divin qui nous permet d'être puissants, riches, forts et de dominer sur toute la terre et ses richesses, de les valoriser, de nous mettre en valeur, de les mettre en exergue. Donc ce conflit d'intérêt du sujet contre ces trésors de Dieu que représente l'héritier de la personne de Dieu, c'est-à-dire Adam et sa femme, va créer donc une crise. Va créer une crise qui va prendre plusieurs aspects pour le moment auquel je ne vais pas en venir, mais je vais m'en tenir seulement à la crise donc du besoin alimentaire. Parce qu'à la suite de cela, il dit que à la sueur de ton front, tu mangeras. La terre sera dure. Quand l'emploi est inapproprié, ça crée une crise, une faim, la souffrance et la sécheresse. Et ensuite, cette même crise qui est un approvisionnement organique, intellectuel, là, essentiel, provoque aussi la faim et un manque spirituel, donc des carences, un appauvrissement spirituel de l'âme et de ses capacités à se faire valoir, à se valoriser, et donc dans sa valeur hypothétique, et pour nous emmener dans une dévaluation de notre valeur monétaire. Chez nous, c'est le franc, et donc nous entraînons donc à une dévalorisation. Quand la période est écoulée, où la gestion du programme, de la période, du pain, de la manne, de la prévision divine n'est pas selon la gestion gynéco-économique, cela crée donc une infection dans le traitement de l'économie et entraîne donc les vers qui consomment le pain, la provision, les prévisions et entraîne donc la sécheresse. Dans le cas de Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit un programme selon Dieu, sauf qu'une infection va, selon moi, c'est sujet de réflexion, une infection va le guider à cause du besoin de se faire une place, peut-être au soleil, une place qu'il avait déjà. Dans le traitement donc de la politique économique en Égypte, quand il y arrive en période de sécheresse, en tant qu'esclave, sa responsabilité était de faire en sorte de faire valoir le talent, la prospérité, la richesse qu'il est
pour la mettre au profit de l'Égypte et de toute la terre, parce que l'Égypte en ce moment faisait office d'une des nations qui, dans le futur, devrait être la plus puissante à partir d'une bonne économie. Et donc Joseph, quand il établit le programme de gestion de l'économie en vue de pallier à la richesse, à la pauvreté, à la famine à venir, il fait un programme de telle sorte que un certain pourcentage soit réservé, retiré au peuple et remis au compte du contribuable, c'est-à-dire du pharaon, au seul compte du pharaon. Donc un programme qui tendait à appauvrir les autres, à leur retirer leur valeur hypothécaire pour le compte d'une minorité, d'un individu, pharaon. De sorte qu'à la fin du processus, pharaon devient l'homme le plus puissant de la terre et tout le reste du peuple devient esclave dépendant de pharaon. C'est vrai que la politique de Joseph a sauvé le peuple, la terre tout entière pendant une période, mais l'infection a créé donc des vers qui ont consommé cette qualité, cette richesse par une mauvaise gestion de cette richesse et entraîné une crise plus grave. Parce que plus tard, celui qui est venu investir de toute cette richesse est devenu l'ennemi du reste de la terre. Parce que tout puissant, pharaon, et les autres esclaves dépendant de lui. Ce système consistait à leur prendre toute leur terre, tous leurs biens, toutes leurs ressources, toutes leurs valeurs, et en faire d'eux des dépendants du pharaon. Donc quand cette valeur monétaire est mal employée dans une politique de gestion égaux, ou alors je ne dirais pas ceci, mais mal employée, sans prendre en compte les objectifs divins qui consistent à enrichir la terre. C'est ce que je vais essayer de développer plus tard quand je vais traiter pleinement le thème. Ça, c'est juste à titre introductif. Pour donner pleinement ma conception de la gestion gyné-économie. Selon Dieu, qui consiste plutôt à créer un flux que de créer l'absence pour enrichir une minorité au lieu de créer le flux pour subvenir à l'abondance de toute la terre. Donc le premier pharaon, quand il vient, il commence à créer des projets pharaoniques en forme pyramidale et une petite tête qui contrôle toute la structure. Ce qui a entraîné une des crises les plus graves, obligeant Dieu à descendre le surnaturel à intervenir pour rétablir l'ordre du fonctionnement normal. Comme à Babel, pour disperser tout le monde, parce que ce projet avait pour objectif donc de féoder et de fédérer, d'esclavager, d'assujettir le reste de l'humanité, de l'appauvrir. Ça, c'est juste une esquisse de mon point de vue du système économique. Dans un système économique, quand il ne prend pas en compte les objectifs divins et notre essence, notre origine et les objectifs pour lesquels Dieu nous envoie. Ce qui permet, à partir de cela, de distinguer les individus en fonction de leur qualité, de leur valeur et capacité à gérer les ressources que Dieu fait d'eux et de nous et de gestion des ressources humaines. Donc, en fonction de nos projets, de notre valeur hypothécaire, de notre capacité à nous faire valoir ou nous valoriser, nous définissons notre richesse et l'étendue de notre richesse. Ce que les gens appellent ici la gestion des ressources humaines, que moi j'appelle le leadership, la capacité à gérer les ressources originelles, génétiques, de l'économie, de la valeur humaine, divine, intellectuelle, morale, de la manne, du programme personnel pour le transposer en valeur, en richesse, en abondance, pour que toute la terre soit pourvue en moyens de subsistance et ne meure pas de faim, d'absence, de carence ou de désactivité ou de désactivation. Mais rendre productive, active le potentiel divin pour enrichir toute la terre. Donc créer l'activité et non désactiver au profit d'une minorité, d'un système pour augmenter la valeur de la manne, du pain et de la connaissance, qui est le moyen, la monnaie de change à mettre en valeur pour s'enrichir. Donc c'est ce que Dieu vient corriger. Il vient corriger donc
et il descend, il rétablit les normes du système. Donc c'est à titre introductif. Et cela même a été corrigé plus tard par Jésus-Christ qui revient, le second Joseph. Puisque le premier Joseph a failli, le second Joseph, c'est-à-dire Jésus, il vient en son temps au compte d'un certain Joseph. Parce que Dieu, comme je le dis, dans notre essence, pour résoudre notre patronymique et nous remettre à niveau, faire une mise à jour. Il vient pour critiquer le même système, le même principe, pour dire que la manne, le pain, la connaissance, la nourriture, la subsistance ne doit pas être conservée, il faut la libérer. Et donc la structure qui la tient en captivité, il vient, il la dénonce. Il dit, mais vous conservez la manne, il faut la libérer pour enrichir toute la terre, parce que la terre en ce moment, au moment où Jésus vient, connaît une crise des plus graves sur la terre. Même Israël est affamé. Il y a une crise de l'âme, de l'esprit, de la connaissance, une faim, une soif de Dieu, un besoin de l'essence de la vie. Et tout le monde est devenu esclave, assujetti à une science un peu plus élevée par Rome, parce que la manne est captive. Le système de gestion de l'économie de la vie pour enrichir le peuple est captif. Et Israël dit, David va venir nous sauver. Mais la Bible n'a pas dit que David va venir. La Bible dit le fils de David. Le fils de David, c'est qui? Il s'appelle Salomon. Salomon qui signifie paix. Qui est la paix? Jésus s'appelle le prince de la paix. Et quand Jésus vient, on dit non, ce n'est pas lui. On dit David. Mais Dieu n'a pas dit David, il dit le fils de David, c'est le prince de la paix, celui qui vient pour établir la paix en écrasant la guerre. Il n'était pas question de détruire la guerre par la guerre, mais la guerre par la paix. Et donc le système de Dieu n'était pas compris parce que la manne, la connaissance, la provision pour cette période qui devait être libérée pour enrichir à nouveau, donner les libertés aux gens de sortir de l'esclavage, avait été, c'est une parenthèse que je vais pour aborder mon thème, avait été donc retenu. Donc il vient pour libérer le programme, il vient pour libérer la manne, pour qu'un nouveau, donc un nouveau système de gestion politique rende de la politique économique, rende le peuple indépendant. Parce que l'objectif du miracle, de la provision, de la bénédiction divine, c'est que nous vivons dans l'abondance. C'est ce qu'a reçu le fils de David, le premier Shalom. Au temps de Shalom, Salomon, le premier prince de paix, il est dit que dans sa gestion de l'économie en son temps, on ne faisait aucun cas de l'argent. Parce qu'il avait un système de politique qui a libéré la manne, la connaissance et l'activité. De sorte que l'argent, on pouvait le ramasser même par terre. Et on ne faisait aucun cas de l'argent pour profit de l'or et de bien des choses, du diamant, etc. Donc la mauvaise gestion de la politique, de la connaissance, de l'essence, de notre essence, de cette nature divine, de cette science, de la manne, peut créer une crise qui donc est un conflit d'un certain système économique contre le système de celui qui génère la vie et la vie en abondance. C'est juste une parenthèse pour introduire donc ce thème que je me propose très prochainement d'aborder pleinement, parce que le système de Dieu consiste à faire en sorte que, en Proverbe, je vais trouver le passage exact, parce que je n'ai pas vraiment le temps de réunir toutes mes pensées, c'est pêle-mêle que je les écris. Il dit, jette ton pain plutôt à la surface des eaux, et non va cacher ton talent. Mais jette-le, investis-le, rends-le actif. La manne, le pain, jette-le à la surface des eaux. Ainsi, tu ne couleras pas quand les flots de la misère vont venir. Mais ce pain sera à la surface des eaux, comme la vision que Dieu me donne en 2001 de Jésus également qui marche sur les eaux. Ce pain, comme cette personne que Dieu me montre qui marche sur les eaux et qui saisit la main des gens et les tire, les fait sortir, parce que ce pain a accepté cette parole, cette manne, cette révélation divine, cette connaissance de Dieu est pour donc la prospérité et la richesse de la société et non l'égocentrisme d'une minorité ou d'un système de guerre pour s'enrichir aux dépens des autres, des plus faibles. Je vais traiter cela un peu plus en profondeur parce que quand Dieu s'est révélé à moi, par exemple, dans cette période, il m'a fait comprendre ce processus
de l'investissement, avec lequel j'ai longtemps lutté. Puisque très jeune à Boaké, nous étions, comme tous les jeunes gens et comme la nature se le permet, tout en rivalisant pour être à la dernière révélation, la dernière tendance de l'esprit, avoir la dernière révélation, au point où même on était informé des situations, des événements dans la communauté, dans la nation et au-delà, avant même que cela ne se dise à la télévision. On doublait d'ardeur chaque fois dans les prières, pour que chaque fois qu'on se rencontre, j'ai eu une vision, j'ai eu une révélation, j'ai eu un message, mais le dernier, le top des tops. Et quand Dieu se révèle à moi, à cause de l'excellence, je le dis, je m'en excuse, de la révélation divine de ce qui m'apprend, une voix me dit, mais garde ça pour toi. Parce qu'en le disant, en révélant ses instructions, ses connaissances, les autres vont profiter de cela parce qu'ils ont plus d'opportunités que toi. Toi, tu n'es qu'auprès de ton oncle, de ton tonton, de ton tuteur, que tu appelles papa d'accord. Mais lui, il a très peu d'opportunités. De temps en temps, il t'envoie. Mais les autres, ils ont des programmes, ils sont en vue, ils sont tes amis. Si tu leur partages ça, ils vont le faire des programmes, ils auront de la renommée. Et toi, tu seras là juste comme un imbécile. Et puis à un moment donné, je me suis dit, on dirait que c'est vrai. Hein? Et puis une voix intérieure me dit, mais n'as-tu pas dit au Seigneur que tu voulais le servir lui? Et que ce qui était te tenait à cœur, c'était la prospérité de son œuvre. J'ai dit oui, mais c'est cela. Et donc je réfléchis, j'analyse. Est-ce que garder pour moi, ce serait une bonne chose? Ne serais-je pas en train de faire ma volonté? Mais quelle est la qualité de la vision que j'ai? Est-ce que ma pensée, je dis bêtement les choses, dans mes intentions, prend en compte une proportion au-delà de ma personne, de mon quartier, de mon pays, de ma nation, de mon continent, qui peut-être exprimerait une aspiration, c'est un leadership d'une certaine dimension, ou alors ma tendance se limiterait seulement à ma seule personne, ou irait au-delà. Donc la qualité d'un leadership se définit à la portée de ses objectifs et de l'influence qu'il se veut. Je réfléchis, je dis bien. De toute façon, l'objectif c'est que l'œuvre de Dieu prospère. Eux, quand ils avaient des révélations, ils les gardaient. Et quand ils avaient des réunions, certains même m'empêchaient de participer à leurs réunions. Ils avaient des choses extraordinaires, des programmes. Et j'ai presque, sournoisement, je jalousais un peu. Mais à cause de ce que Dieu me révélait, je me gardais de cela et je restais toujours près de mon tonton. Et j'ai décidé de partager avec eux. Et chaque fois que je leur partageais cela, effectivement, ils en allaient. J'en avais un parmi eux, chaque fois qu'il revenait vraiment avec des remerciements, mais vraiment qui... Et il a eu une croissance, c'était extraordinaire. Certains me disaient, mais écris des livres, écris des livres. Et une fois, il me dit, mais tu as vu comment tu es bête? Et les autres, ils vont percer, hein, ils vont évoluer. Toi, tu as très peu de programmes, tu ne comptes que sur ton oncle, tu es juste un petit responsable, et ils ont des ministères. Mais je me suis rendu compte que chaque fois que je révèle le top d'une révélation que Dieu me donne, ça débouche sur un autre thème, sur un autre sous-thème. Et ainsi de suite, de révélation en révélation, j'ai commencé à en avoir mal à la tête, au point que je ne pouvais plus écrire, j'ai décidé d'arrêter d'écrire. Et donc j'ai compris le système de gestion de Dieu, qui est celui qui correspond à donne, il te sera donné. Donc plus vous donnez, plus vous recevez, plus vous enrichissez. Et moins vous donnez, plus vous devenez pauvre. Contrairement à ce système qui tente à faire croire que moins il y en a, plus c'est cher. Mais selon Dieu, moins il y en a et moins on en reçoit. Et plus on donne, plus on s'enrichit. Selon donc la parabole du riche insensé, il lui dit, cette nuit ton âme te sera enlevée. Parce qu'il faut donner plutôt que de conserver. Parce qu'en conservant, tu deviens pauvre. Et ça s'infecte. Parce qu'après un jour, la manne s'infecte, elle pourrit. Au-delà du délai prévu, elle s'infecte, elle crée une crise, elle crée des maux, elle crée des éléments au-delà de votre capacité humaine à gérer nuit, été et en dehors si Dieu n'intervient pas. Parce que cela va au-delà de nos capacités d'intendance ou de gestion. Dieu veut de nous, selon ce qu'il m'apprend, des leaders ou du leadership en proportion de nos aspirations et souhaits à entretenir et à enrichir et non à appauvrir. Parce que celui qui appauvrit, c'est celui qui consomme la manne. C'est celui qui consomme au lieu de la rendre productive. C'est celui-là qui déplie le jardin d'Éden. C'est pour donc, comme je le dis, toujours faire référence à qui suis-je, qui sommes-nous et retrouver notre patronymique pour savoir comment nous mettre en valeur et non nous dévaloriser et atteindre le point d'achèvement
qui tend à faire en sorte que nous cassions notre nature, notre valeur, pour entrer donc dans la dégénération, dégénérer économiquement, et au lieu d'être valorisé ou d'avoir une croissance économique de nos capacités intellectuelles essentielles, divines, et à générer et à pérenniser la nature essentielle que nous sommes, c'est-à-dire notre nature de Dieu, notre essence de reflet et non d'ombre, c'est-à-dire de dévaluer, de rétrograder, de dégénération, de génération en dégradation et de perte de valeur de 1000 au dixième de 1000, qui reste le potentiel réservé à Dieu, c'est-à-dire que nous allons consommer toute notre valeur et échangeable, monnayable, pour vivre à crédit. C'est juste une parenthèse pour esquisser donc ce sujet que je me propose, Dieu le voulant, très prochainement d'aborder, après avoir pris connaissance profondément de ce système de gestion économique. Donc pour poursuivre mon sujet, mon thème, je le disais donc que la matrice c'est donc Adam. Pour revenir à la question de ombre ou reflet de notre patronyme ou patronymique. Qui suis-je selon ce que Dieu m'a révélé? Donc là, je vais arrêter là pour reprendre.